Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui est un récit d'un compagnon qui a vécu une très dure épreuve. Il était un parmi trois compagnons en tout, et donc c'est lui qui fait ce récit. Il s'appelle Ka'b ibn Malik. C'est lui donc qui raconte lui-même son propre récit. Il dit: il m'est arrivé une fois de m'absenter, d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une épreuve dure, dans une bataille. C'était la bataille de Tabouk. Il dit: j'ai jamais raté une autre bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf celle-ci. D'ailleurs, je n'ai jamais aussi été plus fort ni plus riche que le jour où j'ai manqué à cette bataille-là. Je n'ai jamais possédé deux montures à la fois que ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'entreprenait jamais une expédition sans faire semblant de se diriger vers une autre direction pour tromper les espions de l'ennemi. Sauf que pour cette expédition particulièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dans une période de grande chaleur. Elle était à plusieurs centaines de kilomètres de la ville de Médine, vers le nord, sur les frontières nord de l'Arabie actuellement, vers la région de la Jordanie, la Palestine environ. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, il allait également rencontrer un ennemi très nombreux, une armée très nombreuse, et donc il avait annoncé la direction explicitement pour que les musulmans se préparent. Les musulmans de leur côté étaient ce jour-là également tellement nombreux que si quelqu'un s'absentait, il pouvait facilement passer inaperçu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est équipé, les musulmans également. Pour moi, il disait Ka'b ibn Malik, je repoussais, j'avais pas du tout l'intention de ne pas y aller, mais je me disais que je vais préparer même à la dernière minute et je pourrais participer avec eux. Et je n'ai pas vu le temps passer jusqu'à ce que j'ai appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu qu'il partait. Mais pour moi, j'allais le faire, je peux toujours les rejoindre. Et je ne l'ai pas fait non plus, jusqu'à ce que j'ai senti qu'ils sont allés très loin et qu'ils m'ont devancé de telle sorte que je ne pouvais plus les rattraper. Il disait, quand je sortais dans les rues de Médine après le départ des musulmans, les gens que je croisais, je ne croisais que des hypocrites, des personnes qui n'étaient pas enthousiastes pour participer à cette bataille, ni aux autres batailles, parce qu'ils ne partageaient pas ni la foi musulmane réellement, même s'ils faisaient semblant, et ils ne partageaient pas le projet de l'islam, ni de la société musulmane. Ceux que je croisais, c'était des hypocrites, ou bien des gens faibles, malades, qui étaient excusés par Allah subhanahu wa ta'ala, et qui étaient exemptés donc de la participation à ce genre de situation. Il disait, ces scènes-là me faisaient mal au cœur. Et je restais dans cet état-là jusqu'à ce que j'ai appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris le chemin du retour. Et là, j'étais envahi d'une grande tristesse et je me mis à penser, à réfléchir, à chercher un mensonge pour me disculper, et tout en me disant qu'est-ce que je pourrais dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour échapper à sa colère. J'étais même allé prendre des conseils auprès de ma famille pour avoir une idée, jusqu'au jour
où j'ai appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tout proche de Médine. Et là, toutes les mauvaises inspirations disparurent de mon esprit en me disant que quel que soit le mensonge que je vais dire, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam me croirait, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui révéler un verset et me voilà complètement dévoilé. Donc, j'ai décidé de choisir plutôt la voie de la sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine. D'habitude, quand il arrivait d'un voyage, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il rentrait, il allait à la mosquée, il faisait 2 rak'at, une prière, et puis il s'asseyait pour rencontrer les gens, pour accueillir les gens. Et c'est ce qu'il a fait donc aussi cette fois-ci. Après sa prière, les gens allaient, surtout ceux qui s'étaient absentés de cette bataille, il allait lui présenter ses excuses, ils étaient environ 80 en tout, et il accepta leurs excuses, il accepta leur apparence, ce qu'ils lui disaient, en laissant à Dieu le soin de juger ce qu'ils cachaient réellement en eux-mêmes. Puis vint mon tour. Je vais vers lui, je le saluai et j'ai vu qu'il m'a souri, mais d'une façon de quelqu'un qui était en colère. Puis il me demanda, « Qu'est-ce qui t'a empêché, Ka'b, de te joindre à nous? N'avais-tu pas déjà acheté ta monture ?» Je dis, « Ô messager, si je me trouvais maintenant devant une autre personne que toi, j'aurais certainement jugé que je m'en sortirais par une excuse quelconque. J'aurais trouvé quelque chose à lui dire pour le convaincre, d'autant plus que Dieu m'a donné le don de bien parler. Mais par Dieu, j'ai bien su que si je te racontais aujourd'hui quelques mensonges pour te satisfaire, Allah ne serait pas loin de me frapper de sa colère. Et si je te disais la pure vérité qui pourrait te fâcher, toi, quelque peu contre moi, je pourrais espérer une conclusion heureuse de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette bataille. Nous avons vu que, comme d'habitude, il accueillait à la mosquée les personnes qui s'absentaient et chacun lui présentait son excuse. Ka'b ibn Malik, lui, radiyallahu anhu, il s'était dit que moi je n'ai aucune excuse et dans tous les cas je pourrais en inventer une, mais elle ne me servirait à rien. Allah subhanahu wa ta'ala me dénoncera dans une révélation et ça sera encore plus grave que cette même défection que je viens de faire. Donc il décide de dire la vérité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, dans tous les cas tu as dit la vérité, Dieu décidera de ton sort. Et il sort de la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce parmi les compagnons, bien sûr sous l'inspiration de Dieu, sous la révélation de Dieu, que les musulmans doivent arrêter de lui adresser la parole à Ka'b, ainsi qu'à 2 autres compagnons à lui, qui étaient aussi sincères et qui ont dit la même chose, dit donc la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé aux musulmans de ne pas leur adresser la parole jusqu'à ce que Dieu décide de leur sort. Et cette mise en quarantaine allait se prolonger une 50aine de jours. Au bout de 40 jours, Ka'b ibn Malik disait que je reçus quelqu'un qui vient de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui vient de me dire que voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne de ne pas approcher ta femme, non pas la divorcer, mais ne pas l'approcher, ne pas avoir de rapport intime avec elle. Donc il demande à sa femme de partir chez ses parents le temps que Allah subhanahu wa ta'ala décidera donc dans cette affaire. Il dit, je restais ainsi 10 nuits, si bien que s'accomplirent pour nous, c'est-à-dire lui et ses 2 compagnons, 50 nuits depuis qu'il a été interdit de nous adresser la parole.
Puis, le lendemain de la 50e nuit, après que j'ai fini la prière de l'aube, j'étais assis sur le toit de ma maison le matin, en train d'invoquer Dieu, lorsque j'entendis tout à coup la voix de quelqu'un qui criait « Ô Ka'b ibn Malik, réjouis-toi de la bonne nouvelle !» Et là, je tombais aussitôt en prosternation. Il s'est prosterné pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que quelque chose de nouveau était venu me délivrer de cette situation. En effet, c'est toujours Ka'b qui fait son récit. Il disait en effet, le messager d'Allah avait annoncé lors de la prière du Fajr, de l'aube, que Allah avait enfin agréé notre repentir. Les gens coururent vers nous pour nous porter la bonne nouvelle. Il dit, quand celui qui est arrivé le premier vient m'annoncer cette bonne nouvelle, j'avais 2 tuniques, j'enlevais les 2 tuniques que j'avais et je l'en revêtis en récompense de sa bonne nouvelle qu'il m'a apprise. Il dit, par Dieu, je n'avais pas d'autre tunique que celle-là. Et je dus en emprunter chez mes voisins 2 pour me couvrir et partir en courant vers la direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant que les gens m'accueillaient en groupe, me félicitant de l'agrément de mon repentir. J'arrive finalement à la mosquée, j'entre dans la mosquée et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y était assis au milieu des gens, il me serra la main et me félicita. Lorsque j'eus salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me dit, le visage rayonnant de joie, « Réjouis-toi du plus beau jour que tu aies jamais connu depuis que ta mère t'a mis au monde. Réjouis-toi du plus beau jour que tu aies jamais connu depuis que ta mère t'a mis au monde. » Je dis, est-ce que cette faveur provient de toi, ô messager de Dieu, ou est-ce que c'est Dieu lui-même qui me l'a fait? Il dit, c'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant. Une fois assis devant lui, je lui dis, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, pour compléter mon repentir, je fais don, je fais aumône d'une partie de mes biens, de ce que je possède, pour Dieu et pour son messager. Et là, le messager de Dieu me dit, garde une partie de tes biens pour toi-même, cela est préférable pour toi. Je dis en outre, Ya Rasulallah, le Très-Haut, le Seigneur, Dieu le Très-Haut, ne m'a sauvé qu'à cause de ma sincérité. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne dirai plus que la vérité tant que je vivrai. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, c'est que là, Allah subhanahu wa ta'ala révéla les versets qui viennent d'être révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a pris les versets qui viennent de lui être révélés et dans lesquels Dieu dit, Allah a agréé le repentir du prophète, des muhajiroun, les originaires de la Mecque parmi les compagnons, des ansar, les musulmans originaires de Médine, qui l'ont suivi dans les heures difficiles de cette bataille. Et il me lit un long passage jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce passage, il agréa aussi le repentir des 3 qui ont été laissés de côté, mis au banc, jusqu'au moment où la terre devint pour eux bien étroite malgré leur ampleur, décrivant la peine qu'ils avaient ressentie. Et jusqu'à ce que le passage se termine ainsi, en ces mots, « Craignez pieusement Dieu et soyez parmi les véridiques. » Ka'b ibn Malik dit, « Par Dieu, je n'ai jamais reçu de Dieu une plus grande grâce depuis qu'il m'a guidé à l'islam que celle d'avoir été sincère avec le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne lui avoir pas dit de mensonge. Sinon, j'aurais été perdu comme l'ont été ceux qui lui avaient menti. »
Ainsi donc finit ce récit de Ka'b ibn Malik dans lequel il décrit cette épreuve du début à la fin et comment il a vécu les 50 jours, environ 2 mois, tout en vivant dans une ville à Médine, peuplée de quelques milliers de personnes, d'habitants, mais il se trouvait comme s'il était en prison, comme s'il était même dans une cellule individuelle, puisque personne ne lui adressait la parole, même pas sa famille. Ce récit mérite quelques réflexions, une méditation et en tirer quelques enseignements. Un premier enseignement important, c'est que Ka'b radhiyallahu anhu, il avait compris de cet événement qui s'était produit dans sa vie, il avait compris une chose importante. C'est que là, il n'avait pas affaire à des êtres humains, à des hommes. Il n'a pas manqué un devoir vis-à-vis des gens. Il avait manqué quelque chose vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et il avait affaire à Allah lui-même directement et non pas affaire aux gens. Et donc, s'il y a à chercher à calmer, si quelqu'un est à essayer de calmer et avoir son pardon, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est directement Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de sentir dans la vie de tous les jours, pour chacun d'entre nous, que les épreuves par lesquelles on peut passer, les manquements qu'on peut faire, ça peut avoir un aspect purement humain à l'égard des gens qui nous entourent. Mais la dimension la plus grave, c'est la dimension vis-à-vis de Dieu. La personne à la rigueur qui m'entoure, je peux lui trouver quelque chose à lui dire qu'il croirait et il m'excuserait peut-être. Mais comment je peux échapper à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout que lui, il sait la vérité, il connaît ma vérité. Il connaît la vérité de ce qui s'est produit, il voit le fond de mon âme et de mon cœur. Et donc, Ka'b radhiyallahu anhu avait réalisé qu'il avait affaire à Dieu. Et c'est d'ailleurs cette prise de conscience-là qu'il a mis sur la voie d'un bon dénouement de cette affaire, s'il s'est laissé aller à dire n'importe quoi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait certainement perdu beaucoup. Un autre enseignement important également à tirer, qu'on peut voir dans l'attitude des compagnons qui ont reçu l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'arrêter d'adresser la parole à Ka'b radhiyallahu anhu. C'est sûr que c'est une épreuve dure. Vous savez, aujourd'hui on pourrait se dire, mais de quel droit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ferait-il une telle demande? Elle paraît violente. C'est sûr que ce n'est pas lui qui l'a demandé, c'est sûr que c'est Dieu qui lui a demandé. Et aussi on pourrait se dire, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il fait une telle demande? Eh bien, c'est pour nous faire réaliser à travers le récit, et faire réaliser d'abord à Ka'b et à l'ensemble des compagnons, que cette défection n'était pas une chose simple. Et que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous fait des demandes, ce ne sont pas des demandes qu'il faut prendre à la légère, ce sont des demandes sérieuses. Et que le manquement qu'on fait à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala est un manquement grave. Il y a certains savants qui disent que quand vous manquez à un ordre divin, il ne faut pas vous dire que ça c'est peut-être un petit manquement. Il faut réaliser à qui vous avez affaire. C'est-à-dire, si un ami, si un proche dans la famille vous fait une demande et que vous ne la faites pas, à la rigueur elle passe, parce que c'est quelqu'un qui est de même niveau que vous, peu importe l'importance en soi de cette demande. Si par contre votre responsable, votre supérieur, une administration importante vous fait la demande et que vous ne le faites pas, là le manquement il est plus important, parce que là vous manquez à une demande d'un supérieur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu leur montrer la gravité de ce manquement. Mais aussi ce qui est important à tirer, c'est que l'ensemble des compagnons se sont montrés
discipliné dans l'application de cette mise en quarantaine, et que Ka'b lui-même, il ne s'est pas rebellé, il ne s'est pas dit mais c'est quoi, pourquoi on me demande ça. En tout cas, il a compris qu'il a affaire à Dieu, il a tout intérêt à admettre cette épreuve, et en tout cas le tout miséricordieux la dénouera du moment qu'il a pris cette voie de la sincérité, du repentir et attendre la décision finale de Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre enseignement important, c'est que Ka'b, radiyallahu anhu, quand il a eu le courrier de ce roi de la tribu de Rassan, dans lequel il lui demandait de rejoindre les non-musulmans pour ne pas vivre au banc de la société, il a compris aussi que c'est une épreuve, alors qu'il aurait pu sauter sur l'occasion en se disant « Tiens, c'est mieux, j'irai là-bas et j'aurai peut-être une situation importante ». Il a compris que c'est aussi un autre revers de cette épreuve. Un autre enseignement aussi important, c'est que Sayyidina Ka'b, radiyallahu anhu, tellement il a réalisé l'importance de se repentir qui vient d'avoir à la fin de cette épreuve, qu'il a décidé de faire une sadaqa et une aumône d'une partie de ses biens, d'un terrain, d'un champ qu'il possédait. Pourquoi? Pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir accepté son repentir. Et dernier enseignement qu'on peut tirer, c'est que Sayyidina Ka'b, radiyallahu anhu, se rendant compte que ce qui l'a sauvé de cette situation difficile, c'était sa sincérité, eh bien, il en a tiré la conclusion, il a pris cette décision et cette résolution de s'engager dans la voie de la sincérité, de la véracité, de dire la vérité jusqu'à la fin de sa vie. Comme quoi, c'était ça son seul canot de sauvetage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.